Je te présente 5 variétés qui vont donner un style super exotique à ton jardin. Je commence par le bananier. Alors je vous vois venir dans les commentaires, je sais que ce n'est pas une plante, c'est une herbe. Il faudra peut-être, s'il a fait trop froid, la tailler, mais qu'une fois par an. Et pour la taille, vous coupez à ras. Il a de géantes feuilles, magnifiques, nervurées, vraiment sublimes. Une des vedettes des plantes grimpantes, le jasmin étoilé. Vous êtes beaucoup à déjà le connaître, mais certains ne le connaissent pas encore. Il faut le palisser parce qu'il ne s'accroche pas de lui-même, mais c'est sublime, ça pousse très très bien. Il va préférer une exposition plein soleil. Il va vous faire une floraison très abondante, donc des petites fleurs blanches. Et sur le site, on l'a même en rose. Petit bonus pour ceux qui vivent dans les régions les plus chaudes de France, l'oiseau du paradis, à ne pas confondre avec le bananier. C'est une plante pareille, sublime, très exotique et qui vous fera des fleurs. Je pense que vous les connaissez, les fameuses fleurs oiseau du paradis qui sont très colorées. Et vraiment, il est immense. Vous l'aurez peut-être reconnu, le palmier Caméréops humilis. Pareil, splendide, très fourni. Vous pouvez le mettre mi-ombre ou plein soleil. Et en plus, on s'y attend pas, mais son plus gros avantage, c'est qu'il est très résistant au froid. Au niveau de l'entretien, en plus, c'est pas compliqué. Il faudra juste couper les palmes quand elles jauniront, de façon à faire ce joli effet comme on a sur le tronc. Exotique et occultant, le laurier rose. Vous pouvez même en faire des haies ou en sujet isolé. Et regardez-moi ces fleurs sublimes. Il en existe plein de couleurs différentes. Et le gros avantage de laurier rose cette fois-ci, c'est qu'il résiste très bien à la sécheresse. Donc pour les régions les plus chaudes, vous n'aurez pas de problème d'arrosage. Et pour les régions un peu plus fraîches, vous pouvez le rentrer en hiver s'il est en pot, ou bien le couvrir avec un voile d'hivernage. Et ça sent rien du tout. Préhistorique, je vous présente la fougère arborescente. Il en existe de toute taille, donc vous pouvez les mettre au pied de certains arbres, même près des massifs, et sinon en sujet isolé, lorsque vous prenez des très grandes tailles. Elle va préférer une exposition ombragée, c'est pourquoi les petits sujets peuvent être mis au pied des arbres. Et au niveau de l'entretien, c'est pareil que les palmiers. Vous pouvez couper les feuilles qui s'abîment à ras pour entretenir cette forme de tronc assez graphique. Si nos vidéos t'intéressent, je t'invite à les liker et à t'abonner à notre chaîne. On t'en prépare plein d'autres et ça nous soutient. Bye!